Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Ondine, nous voilà pour une vidéo aujourd'hui. Donc, si on est toujours dans l'actualité, donc j'avais en fait envie de vous faire une vidéo sur ce qui m'a un peu perturbé là cette semaine passée, sur le fait que je voyais, vous savez, avec Notre-Dame de Paris, apparemment, ils ont envie de nous mettre des vitraux un peu modernes qui sortent de la tradition, de ces de ce joli travail en fait fait depuis des centaines d'années par rapport aux églises, comme les vitraux de Notre-Dame de Paris. Alors je me dis, on essaye de sortir en fait de cette tradition en fait qui est religieuse, et cette façon de faire avec en empruntant les couleurs du mercure, etc. Donc le bleu, le rouge, etc. Sortir de ça parce que ça a un côté sacré, ça a un côté spirituel. Peut-être que c'est pour ça. Enfin, je me disais, je ne sais pas pourquoi, ça m'a interpellée. Et puis, pim, j'ai vu hier ou avant-hier, donc Darmanin qui dit comme ça qu'il veut dissoudre un mouvement sectaire, entre guillemets, un mouvement religieux qui s'appelle, alors attendez voir, j'ai noté quelque part, Academia, je crois Academia ou Academia Christiana. Voilà. Apparemment, il reproche à ce mouvement de vouloir passer à l'acte, en fait, à prendre les armes, ou enfin c'est ce que j'ai entendu, et donc il dit que c'est un mouvement qui est antisémite, j'ai entendu, j'ai lu ça, hein, donc je sais pas, hein, j'espère ne pas me tromper, j'ai lu ça, et aussi que c'était un mouvement d'extrême droite. Voilà, oui, ben oui, forcément, hein, tout ce qui n'est pas dans la doxa, c'est d'extrême droite, hein, apparemment. Bon, écoutez. Donc, en fait, les amis, j'ai fait mon tirage ici. J'ai rajouté des cartes, hein, vous allez voir, hein, donc là, c'est Mademoiselle Lenormand. Là, au départ, j'ai sorti, donc, j'ai fait un tirage de 4 avec l'oracle du scarabée d'or. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, c'est là. Et puis quelques cartes, une petite carte surprise que j'ai mise là. Et puis ici, j'ai tiré une carte aussi de synthèse pour y voir un peu plus clair. Alors, on va voir ici pourquoi Darmanin, quelle est l'intention d'Darmanin de dissoudre ce mouvement en fait religieux. Pourquoi pourquoi il veut faire ça et puis aussi, j'ai remarqué quand même, et je ne suis pas la seule, que en fait, ça fait plusieurs années que, eh bien, il n'y a plus de crèches dans les mairies. On supprime dans les écoles les Pères Noël et les crèches. Avant, on avait le petit Jésus, mais non, on l'a plus. On n'a plus la petite crèche avec le Jésus. C'est juste un sapin. Et encore que le sapin, il est de moins en moins aussi. Il existe de moins en moins. Donc moi je comprends pas, parce que c'est vraiment la féerie de Noël, ça fait rêver, surtout qu'on a besoin énormément de rêver, surtout en ce moment. Donc on veut tout nous enlever. Alors à ce moment-là, qu'ils enlèvent les congés, hein, parce que la plupart des congés, c'est lié à la religion catholique. Ben, c'est vrai. Les vacances de Noël, c'est lié à la naissance du Christ, hein, au roi mage, hein, pour le mois de janvier. Le premier de l'an, c'est... Quand on tire les rois, c'est pareil. Quand on tire les rois, eh ben, c'est lié, la galette des rois, c'est lié à la religion catholique, hein, c'est les rois mages qui venaient avec des présents, voilà, à la naissance du Christ, pour aller voir le nouveau-né. Donc voilà les amis, j'ai fait Attendez voir, je regarde parce qu'on est en train de m'appeler. Je ne sais pas qui c'est qui m'appelle. Désolée, vite fait, je vais regarder si c'est important ou pas. Voilà. Bon, si c'est important, on va laisser un message. J'espère que vous allez bien les amis, on est parti. Allez, on regarde pourquoi. Donc on a l'éther ici. L'éther, alors c'est l'éther qui était à l'envers ici. Hein. Donc on ne veut pas en fait aller sous différents... Alors on voit ici la matrice, ici une fleur de vie, avec des petites choses qui virevoltent autour, des choses légères. Tout ce qui est éthérique. Ouais.
ici, on ne veut pas se connecter sur d'autres plans. En fait, c'est comme si on ne veut pas que vous vous connectiez sur d'autres plans. Et avec ça, on a le trèfle ici. C'est un peu que, ici, si vous vous connectez sur d'autres plans, eh ben, vous êtes chanceux ici. Hein. Ok. Ah ben regardez, on ne veut pas non plus que vous vous connectiez avec l'invisible. Le monde de l'invisible, on nous dit ici, la substance de l'Élohim s'incorpore à tout mon être, dans tout mon être. Donc on ne veut pas que vous vous connectiez à tout ce qui est invisible. Et on a quoi comme carte ici? On a les écrits. On ne veut pas que vous vous connectiez aux écrits sacrés qui existent, des choses qui ont été écrites au lieu sacré ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de constellations, on nous parle des étoiles, on nous dit que nous sommes les enfants des étoiles. Ma belle étoile illumine la nuit. On a la carte 22, et 22, c'est vraiment les marches ici qui vous amènent au ciel, qui vous amènent à quelque chose qui vous élève ici. Les étoiles, c'est ce qu'il y a de plus beau. Hein, ça brille dans le ciel et on voit que vous. Donc, ici, c'est marrant, hein. Donc ça nous disait bien, ici on ne veut pas que vous vous connectiez au monde, au plan différent que le plan physique. Ici c'est l'invisible, on ne veut pas que vous vous connectiez à l'invisible, on essaye de vous... on veut vous détourner l'esprit en fait pour pas que vous alliez à l'essentiel. Hein. Et ici on a même les étoiles avec ce grand escalier. On veut pas en fait, on veut pas que vous alliez connaître des connexions qui vous font du bien. Hein. Et si on regarde la carte du bas, qu'est-ce qu'il y a encore ici? Qui vous amène à la guérison du cœur, la guérison de l'âme. Et là le message c'est: je me laisse infuser par l'étincelle d'amour qui guérit. Waouh! Voyez? Que ce soit religieux, spirituel, c'est des moyens pour s'échapper de ce monde, de ce contrôle. Voilà. Et là, c'est l'amour, les amis, avec le 24, ici le 6, l'harmonie de l'amour, le cœur avec ces deux signes là. La guérison avec l'amour. Hein, la vibration très haute, c'est la même vibration que l'amour ici. Et c'est la guérison. C'est la vibration de la guérison. C'est pour ça qu'on veut qu'on soit divisé, parce qu'en étant divisé, on ne peut pas arriver à cette connexion d'amour et de guérison. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, je regarderai les autres cartes après, mais je voulais savoir, parce que j'ai fait 2 rangées. Donc là, par rapport à l'éther, on ne veut pas qu'on soit connecté à l'éther, parce que sinon, on serait chanceux. On serait chanceux de s'échapper sur d'autres plans. On a la carte, le chaos. Oui, parce qu'on veut, en fait, nous mettre le chaos au niveau de notre tête. Ici, on veut que ce soit, qu'on ne puisse pas, en fait, penser ou deviner des choses. Donc, on essaye de mettre le chaos dans votre tête. Et là, qu'est-ce qu'on a dans les autres cartes? On a la passerelle et le livre. Ouais. Ici, ça me fait penser à la transmission, c'est-à-dire que le fait de nous troubler le cerveau, fait qu'on ne peut pas passer de l'autre côté, c'est-à-dire vers des textes anciens, vers des choses primordiales pour l'espèce humaine, ici. Ça empêche de prendre ce pont-là, hein, d'accéder en fait à l'enseignement. Un enseignement spirituel. Ok, je vais les laisser ouvertes, voilà. Bien, et sous l'invisible ici, c'est-à-dire accéder, on ne veut pas que vous accédiez à l'éternel à l'envers, donc on ne veut pas que vous accédiez à l'invisible, au monde invisible, d'accord, aux écritures célestes, aux choses sacrées, en fait surtout sacrées. Et on a ici les rituels.
Parce que, en fait, on sait qu'en faisant certains rituels, on peut donner du sens à sa vie. Hein, comme par exemple le yoga, c'est une pratique qu'on peut faire qui donne du sens à sa vie et qui fait du bien autant au corps qu'à l'esprit. Voilà, par exemple. Et là, qu'est-ce qu'on a comme carte? Eh bien oui, faire du bien à son arbre généalogique. C'est surtout sa santé ici. Ici, l'arbre, il est très important, hein. Il a un tronc énorme. Ici, on vous dit que, justement, il y a un arc-en-ciel ici, et ça vous dit que ça apporte de la joie, ça apporte quelque chose de sain et de positif pour votre santé, pour votre bien-être. Bien, ici, les étoiles avec l'escalier pour y accéder. On a la guérison, mais je voulais vous montrer tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a encore? Pourquoi Darmalin, il fait la chasse au petit Jésus? Alors, on y... Donc, voilà, la lune, le fait de faire des choses. Alors, ici, c'est peut-être l'intuition. Avec la lune, c'est-à-dire qu'on a accès à l'intuition. C'est-à-dire qu'avec l'intuition, on a accès à des vérités qu'on n'aurait pas si on les calculait. L'intuition nous ouvre une porte différente. On nous dit « J'observe ce qui se joue cycliquement dans la voûte céleste de l'inconscient ». Voilà, c'est ça, c'est l'accès à l'intuition. Et on a, vous voyez, la faux, ça veut dire ici qu'on veut faucher, on veut arrêter ça. Pour que ce soit calcifier la glande pinéale, que ce soit nous diviser, que ce soit nous... Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on ne peut pas sur YouYou, mais les pics qu'on a été obligé de faire, en fait, on sait très bien que ça nous coupe de notre élan spirituel. Hein. Voilà, on devient plus des robots, malheureusement. Et enfin, sous la lune, en fait, justement, l'inconscient, l'intuition, on a... Pourquoi? Parce qu'on peut atteindre de cette manière la sagesse. Une certaine sagesse et surtout une certaine... pour les personnes qui sont un peu agressifs ou qui sont anxieux, dans l'anxiété, qui sont mal dans leur peau, et ici, ce qui peut arriver, si on utilise l'intuition, c'est qu'on est sur le point... On nous dit c'est une point de sagesse qui ignore le mouvement de la vie. Et moi, je dirais que ici, on va vers la sérénité. Voilà, le mot pour moi, c'est la sérénité. C'est l'intuition, c'est le chemin pour accéder à la sérénité. Et là, on a une boussole pour y voir plus clair, plus grand. On a encore, j'ai fait un grand tirage aujourd'hui. On a, regardez, on a Teilhard de Chardin qui a été un homme d'église. Teilhard de Chardin, il était prêtre. Hein. Et là, il dit l'homme, non pas centre statique du monde, mais axe et flèche de l'évolution. L'homme, l'espèce humaine, ce qu'on nous dit ici, c'est que l'homme est plus que ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'il a beaucoup plus de valeur que l'on croit et beaucoup plus de possibilités alors compétences, c'est pas le mot, mais j'ai envie de le dire parce que c'est vrai, c'est ce que dans la société on nous dit oui, les compétences, on nous rabâche ça au niveau professionnel. Moi je dirais valeur, que l'homme a des valeurs que lui-même ne soupçonne pas, ou des capacités si on veut, hein, mais dans le sens de valeur, mais elles sont propres à lui. On n'a pas besoin de faire des formations, etc. En principe, si on n'est pas sous l'emprise, sous le contrôle de cette société-là, qui est créée par la politique, eh bien, on pourrait accéder à nos capacités très simplement. Si on n'était pas si programmé pour faire ci, pour faire ça, s'il n'y avait pas l'école aussi qui nous programmait, eh bien, on aurait des capacités incroyables. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc on essaye de faire diversion. Et là, avec, voyez, c'est lui qui me fait, qui m'inspire pour vous dire tout ça. C'est grâce à Teilhard de Chardin qui dit que l'homme
n'est pas le centre statique du monde, mais l'axe et la flèche de l'évolution. Voilà. Évoluer. Et on a le renard ici. Il faut essayer d'être plus malin, hein, que d'art malin. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore là en dessous? On nous dit, avec la carte des regrets, on nous dit « Corps et âme, je m'enracine dans l'élan du vivant ». Corps et âme, les amis, c'est important. Pas corps, hein, mais corps et âme, notre âme. Nous sommes une âme avant tout, et un corps. Donc, dans l'élan de la vie, c'est mon corps et mon âme qui est dans l'élan de la vie. Je suis là, j'existe, mais j'existe sur tous les plans, même sur le monde invisible, et j'ai des capacités. Donc, voilà pourquoi on essaye, avec l'ours, c'est la puissance aussi. On est plus puissant que l'on ne croit, hein, que l'on croit. Et enfin, dernière carte, on a la carte de Carl Gustav Jung. Donc, selon Jung, soyez ce que vous avez toujours été. Voilà. Soyez ce que vous avez toujours été et ne soyez pas ce qu'on veut que vous soyez. D'accord? Et en dessous, on a l'imago. L'imago ici nous dit « Ma vie est une luxuriante constellation systémique ». Et oui, nous sommes une explosion de tout ça, les amis. Sort de la tête de cette personne, eh bien, ce sont les connexions que nous avons, que nous pouvons faire avec l'au-delà, avec l'invisible, etc., avec le côté spirituel ou religieux, enfin, peu importe, chacun à sa manière. Hein. Voilà, et là, on a l'image de la femme, et on nous dit ici que la femme peut être celle qui mène, peut être celle qui est plus intuitive. D'ailleurs, on dit souvent l'intuition féminine parce que il y a peut-être une sensibilité. Alors, je dis en général, bien sûr, il y a des hommes très, très sensibles et féminins, mais en général, on parle souvent d'intuition féminine. On dit que la femme peut être aussi, elle est plus en intuition, et peut comprendre mieux toutes ces choses. Voilà. Alors j'en ai oublié une, non? Non, c'est bon, j'ai tout regardé là. Alors en carte surprise, alors j'ai une que j'ai pas regardée, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que c'est. Hein. Donc là on a le corps, ben voilà, le corps spirituel. Voilà, on nous dit ici que l'importance du corps spirituel. C'est le corps spirituel et non le corps physique. Je respire, je danse et libère l'expression corporelle de mon essence primordiale. Waouh, c'est important ça, je trouve, hein, comme phrase. Je vais vous répéter. Je respire, danse et libère l'expression corporelle de mon essence primordiale. Je suis tout cela. Donc, il faut en avoir conscience, les amis. J'espère que vous en avez conscience et que vous vous exprimez, vous exprimez tout ce que vous avez à exprimer à l'intérieur de vous-même. Voilà, les amis, ce qu'ils ne veulent pas, en fait. Et là, on a, regardez, la richesse. J'avais sorti cette carte en dernière, en synthèse, la dernière carte. On nous parle de richesse, c'est-à-dire que l'être humain est riche. Il a énormément de richesses en lui. À lui de les trouver, ces richesses, à l'intérieur de lui-même. Par ses connexions, voilà. On a la richesse en nous. À nous de la trouver. De cartes un peu particulier, mais je le trouve très intéressant, hein, qui répond à la question de cette chasse au petit Jésus, hein, que l'on voit ici depuis quelques années, et puis là, Darmalin, avec le fait qu'il veuille dissoudre un mouvement religieux. Ben, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo et que ces tirages de cartes vous auront plu. Je vous souhaite une excellente journée, hein, une excellente après-midi. Je vous embrasse.
À très bientôt. Bye bye.